Bonjour à tous, c'est Toyslayer. Aujourd'hui je vous propose un nouveau compte rendu d'achat. Ça faisait super longtemps que je n'avais pas fait un. C'est vrai qu'à la base sur la chaîne j'en fais un tous les 3 ou 4 mois. Et normalement le numéro 5 aurait dû tomber en mars. Mais comme vous le savez, il y a eu la crise sanitaire, donc ça a un peu repoussé cette vidéo. Et du coup j'avais envie de vous présenter mes nouveaux loots. Actuellement là on est en mi-juillet. Mais 6 mois et demi de loot à vous présenter en une vidéo, ça aurait été un peu trop compliqué, un peu indigeste, donc j'ai décidé de vous faire un compte rendu d'achat spécial, jouet 100% toys et figurines, sinon ça aurait été trop compliqué de vous présenter en plus des mangas, des jeux vidéo et des films. Ce format vidéo me permet surtout de vous teaser les futures reviews que vous allez voir sur la chaîne. Et d'habitude en temps normal ça me permet de vous parler autre chose que de jouer. Mais bon là du coup ça sera 100% figurines, j'espère que ça vous plaira. Donc comme je vous l'ai dit, 6 mois de figurines ça va faire beaucoup. Donc je perds pas de temps, on va commencer tout de suite avec entre guillemets les mini loots, les loots de petite taille. Donc dernièrement je me suis pris 2 nouveaux amiibo. Je suis assez fan des amiibo Pokémon. Parce qu'en général ils sont assez bien modélisés, vu qu'ils ont des formes plutôt rondes et avec un design justement assez simpliste. Donc en général ils sont rarement loupés. Donc là vous avez Felinferno dans son joli packaging, donc c'est l'évolution Super Saiyajin God de Flamieus, je crois, si ma mémoire est bonne. Donc voilà, Felinferno, bien cool, bien badass, bien aigri. Ensuite, je me suis pris Herbizarre, un autre Pokémon, avec un joli nénuphar sur le dos. Enfin, nénuphar plus ou moins. Donc pareil, la modélisation est très ronde, donc du coup c'est difficile de louper le sculpte. En général, c'est des très beaux amiibo, les amiibo Pokémon. Donc je continue la collecte tout doucement, j'achète plus tout ce qui sort en amiibo, mais dès qu'ils me font un peu d'œil, je continue. Voilà pour ces 2 amiibo Pokémon. On continue avec les figurines de petite taille. Je me suis trouvé dans un magasin de jouets, dans un bac à soldes, des mini-figures Lego. Alors je fais pas trop la collecte des Lego en général. Ça m'arrive d'acheter quelques sets, mais là vu qu'ils étaient à moitié prix, d'habitude ça coûte 3,90 €, là ils étaient à 2 €. Je m'en suis pris 2. Donc là c'est les mini-figures. Hop, je l'ai déjà monté. Hein. C'est les mini-figures sans licence de base, c'est la série 19. Et donc j'ai eu un homme sandwich. Donc l'homme pizza. Qui a l'air, regardez-moi ça, son visage, il a l'air trop deg de faire la promo de son restaurant. Il a son petit menu à la main. Il est assez sympathique. Hein. Je pensais qu'il aurait une deuxième tête où il souriait un peu, mais malheureusement pour lui, il a juste une tête où il est deg en fait, il n'a pas d'autre tête. Voilà, donc je vous remonte sa bouille avec son sourire un peu gêné de faire ce cosplay de pizza. Mais en tout cas, il est magnifique, il a un joli pantalon avec des losanges aux couleurs très italiennes, ça me donne envie de manger tout ça, ça me met en appétit. Donc voilà, ça c'est la première figurine Lego, et la deuxième, c'est une licence un peu plus connue, puisqu'il s'agit des mini-figures DC Comics. Alors le packaging me mettait bien l'eau à la bouche, notamment avec le Joker avec sa barbe à papa, le Batman, le Superman, la Wonder Woman aussi ont l'air très sympathiques, et malheureusement j'ai chopé un personnage que je connais pas beaucoup, c'est Stargirl, donc c'est du DC Comics, hein, comme je l'ai dit. Elle me fait beaucoup penser à Captain Marvel dans son look, mais voilà, moi je la connais pas trop, j'ai jamais lu de comics avec elle. Bon voilà, au moins j'aurais fait sa connaissance via les figurines Lego. Elle se bat avec un espèce de bâton avec une flamme au bout, je connais vraiment pas. Faudra que je me renseigne sur elle, voir s'il n'y a pas des comics cool. En tout cas, dans cette gamme-là, il y avait d'autres figurines bien sympas, c'est bien dommage. Bon, écoutez, je l'ai chopé pour pas très cher en tout cas. Au pire, elle ira à l'échange ou à la vente. Alors, autre figurine lootée gratuitement cette fois. Alors, gratuitement, pourquoi? Parce que je l'ai chopé sur l'application Toleba. Toleba, peut-être que vous connaissez. C'est une application qui vous permet de choper des figurines avec les fameuses machines à pince, les UFO Catchers qu'on trouve d'habitude dans les game centers japonais.
Donc là c'est la même chose sauf que vous le faites en ligne sur votre ordi ou sur votre tablette ou votre smartphone. Et cette application, ce qui est sympa, c'est que lorsque vous êtes inscrit dessus, il vous donne des tickets gratuits pour jouer tous les jours. En général c'est 1 ou 2 tickets gratuits. Et si vous êtes fort en machine à pince, vous pouvez choper parfois des figurines gratuites. Faites attention quand même quand vous vous inscrivez sur Toléba, il vous demande votre numéro de carte bleue même si vous ne filez pas de la thune. Voilà. Et c'est une WCF, donc une figurine SD grosse tête petit corps. J'étais quand même content de la choper, même si vous le savez, si vous avez vu mes anciennes vidéos, je suis un peu fâché avec cette gamme WCF qui pour moi a énormément baissé en termes de qualité de peinture et de qualité de sculpte et même de plastique. En tout cas pour ce qui était des figurines Dragon Ball. Pour les My Hero Academia, j'en ai jamais chopé, donc bon je sais pas, est-ce que je vous en ferai l'ouverture ou pas, on verra. Si l'envie me dit, peut-être que vous l'aurez en vidéo sur la chaîne. Du loot Star Wars cette fois avec une figurine de Dark Vador accompagnée d'un Seeker Droid qui est pas si courant en jouer, c'est ce qui m'a fait de l'œil d'ailleurs. Donc c'est une figurine qui date de, je ne me souviens plus de la date, 2013, donc pas si vieux que ça. Donc Dark Vador avec une cape en tissu, je sais pas si vous voyez très bien avec le reflet, et le Seeker Droid. Et donc elle était pas très chère, hein, j'ai chopé pour même pas moins de 10 € je crois. Elle est d'occasion et quasi neuve. Le seul truc qui me dérange un peu c'est qu'elle a pris un pet pendant le trajet ici, elle a son blister qui est légèrement fissuré. Voilà pour les petites figurines, on passe à des figurines un peu plus costauds en termes de qualité et en termes de budget. Alors je continue ma collection de SH Figuarts Ranma, donc là vous avez la version Ranma fille, mais j'ai également chopé un des personnages qui me fait délirer dans la série, c'est Ryoga, le fameux perso qui arrête pas de perdre son chemin, qui a aucun sens d'orientation, il est vraiment marrant aussi bien dans le manga que de l'anime. Donc Ryoga et Ranma version fille. Ça, vous pouvez être sûr que je vous retrouverai la review dans les mois prochains sur la chaîne. Elles ont l'air bien sympas et en plus elles ont l'air bien fournies en termes d'accessoires. Vivement que je vous les fasse et que je vous les ouvre, qu'on découvre tout ça ensemble sur la chaîne. Hop, on enchaîne avec encore et beaucoup de SH Figuarts, autre univers. Il s'agit de Hulk tiré du film Avengers Age of Ultron. Donc une figurine bien massive, bien lourde en boîte. Il y a du muscle, hein, je peux vous le dire. Regardez-moi ça. Donc comme d'hab, du Hulk version vénère, avec son fut déchiré. Elle a l'air bien cool. Je pense pas qu'il y aura beaucoup d'accessoires, vu que d'habitude Hulk est tout le temps à poil. Mais il a l'air d'avoir ici une autre tête, je sais pas si on la voit bien. Donc ça pareil, vous l'aurez en review sur la chaîne. Hop, on continue avec la gamme SH Figuarts, mais cette fois avec du Dragon Ball. Alors en ce moment, les sorties Dragon Ball en SH Figuarts, ça n'arrête pas. T'as à peine le temps de te remettre de tes achats que déjà ils t'annoncent des foisons de figurines imbloquables que tu es obligé d'acheter. Donc celle-ci, c'est surtout la Tenshin Han que je voulais acheter en début d'année parce que j'avais loupé le coach. J'avais peur de ne plus la trouver et finalement sur le site de Tamashii France, ils l'avaient encore en stock. Par contre, je l'ai payé au prix fort. Elle coûte dans les plus de 80 balles. Donc ça fait un peu mal parce qu'elle a rien d'exceptionnel. En plus cette figurine elle est pas non plus massive, il n'y a pas non plus l'air d'avoir pléthore d'accessoires dedans, mais bon, elle était chère. Mais bon, j'ai mis le prix parce que sinon, heureusement, parce que sinon ça aurait été galère de la trouver. Et un peu plus récemment, j'ai chopé la Tao Pai Pai qui a l'air superbe. Alors allez comprendre, celle-là je l'ai chopé 60 balles. Alors que pourtant, au niveau des accessoires, il a l'air d'avoir des trucs sympas avec le fameux pylône qui défonce pour s'en servir de transport aérien. Et le Jilen alias Roswell que je voulais choper parce que bon, ça reste quand même un personnage emblématique de Dragon Ball Super, même si je suis pas ultra fan. J'avais envie de le choper, voilà. Juste pour curiosité, au moins pour voir ce que ça donne. Donc ça pareil, vous en aurez la review sur la chaîne. Et ce n'est pas fini en matière de Dragon Ball, j'en ai encore à vous présenter. Autre figurine DBZ, la C16, que j'ai chopé sur MyCombini, c'est un site japonais de figurines, vraiment spécialisé pour les figurines articulées ou pas d'ailleurs. Et de temps à autre, sur leur site pop des figurines un peu plus anciennes ou un peu vintage. Et dans leur stock, ils ont eu pendant un moment deux C16.
un C16 neuf et un d'occasion. Donc celui-là c'est l'occasion, et il le vendait à 80 balles, ce qui est pas trop cher, parce que d'habitude il est plus dans les 100 €, voire un peu plus. Et je pense qu'il était pas trop cher, parce que d'une part il était d'occasion, et deuxièmement il n'est pas d'origine japonaise, je pense qu'il était destiné au marché peut-être asiatique ou européen, vu que le sticker de la toile est argenté. Donc du coup, il était un peu moins cher, et pour de l'occasion japonaise, si vous avez l'habitude d'acheter en occasion là, au Japon, l'occasion japonaise, c'est quasi du neuf, quoi. La boîte, on dirait qu'elle a jamais été déblistée, quoi. C'est du bonheur. Donc très content de l'avoir chopé. Et en plus, j'ai vu récemment qu'ils allaient rééditer C17 et C18 en SH Figuarts. J'espère qu'elles seront éditées avec un stock suffisant pour pas que les prix grimpent trop. Allez, une dernière figurine DBZ pour la route, il s'agit de Trunks version Xenoverse, c'est tiré du jeu vidéo du même nom, et donc j'aimais bien cette version de Trunks parce qu'il a un manteau et des bottes qui font penser un peu au look scandinave. Bon, il a toujours son épée dans le dos caractéristique. Je me le suis pris, il n'était pas très cher, hein, une quarantaine d'euros, et pareil, ça vous l'aurez en review sur la chaîne très bientôt. Voilà pour ce qui est des figurines DBZ, je crois qu'on a fait le tour. Dernière figurine SH Figuarts de ce compte rendu d'achat, il s'agit de la figurine du Mandalorian. Alors celle-ci, je l'ai sortie de sa boîte tout simplement parce que j'avais pris des photos sur Instagram récemment avec. Alors si vous voulez acheter une figurine du Mandalorian, patience. Moi je suis un gros collectionneur de SH Figuarts, donc du coup j'ai pas pu attendre. Mais si vous avez un peu de patience, attendez un petit peu, parce que celle-ci, on va dire que c'est la figurine la moins belle qui va sortir dans cette gamme, tout simplement parce que, comme vous pouvez le voir, si vous avez vu la série du Mandalorian, c'est pas l'armure définitive du Mandalorian, c'est l'armure qu'il a au tout début de la série, donc c'est pas la plus belle, parce qu'après dans la série il a une armure qui est 100% Beskar, donc toute brillante comme son casque, et il est beaucoup plus badass comme ça. Bon là en tenue marron il reste cool, mais voilà, si vous voulez pas dépenser deux figurines pour rien, je vous conseille d'être patient, et si vous êtes comme moi, que vous pouvez pas attendre, celle-ci elle fera le taf. Donc comme vous pouvez le voir, pour une fois ils ont fait les capes en tissu, ce qui est plutôt nouveau dans les figurines Star Wars SH Figuarts. D'habitude c'est plus du plastique sloop, donc là maintenant ils font comme Hasbro, ils font du tissu, et celui-là est de bonne qualité, en plus il est bien taillé, il n'est pas trop large ni trop court. Donc en tout cas c'est une belle surprise au déballage, figurine plutôt cool, ça pareil, toujours la même rengaine, vous l'aurez en review sur la chaîne. Dans une librairie spécialisée BD, j'ai trouvé ces deux figurines, donc c'était dans une librairie qui fait beaucoup de mangas, qui fait aussi des produits dérivés, donc ce sont des Q-Posket, donc c'est une gamme de chez Bandai, destinée aux UFO Catchers, et là ce sont des Q-Posket petits, c'est-à-dire de petite taille, c'est vraiment le nom de cette gamme. Donc ça ressemble un peu à des WCF en termes de taille, c'est assez petit, 6-7 cm avec un petit socle. Donc des figurines PVC, plutôt bien réalisées, avec un style très shoujo, des grands yeux manga avec de grosses pupilles. Donc là c'est du Tanjiro, le personnage principal de Demon Slayer, un super manga que je vous conseille. C'est un peu mon manga du moment, et c'est pour ça que j'ai craqué sur ces deux figurines. Donc même si j'en fais pas la collecte, j'ai quand même craqué dessus vu qu'elles étaient soldées. Donc ça pareil, vous l'aurez en review sur la chaîne, un de ces quatre. On enchaîne toujours avec les figurines entre guillemets girly. Donc ça c'est une figurine qui ne m'appartient pas. Figurez-vous qu'en décembre dernier, lorsque j'étais au Japon, ma fille m'a beaucoup accompagné dans les magasins de jouets d'occasion. Et notamment, on est allé ensemble dans un magasin qui s'appelle Hobby Off. C'est un peu comme des Book Off, mais il n'y a que des jouets d'occasion dedans. Et comme ma fille est fan de Hello Kitty, elle s'est trouvée ceci. Donc c'est un My Melody, ça fait partie de l'univers Hello Kitty, c'est le petit lapin que vous voyez, en version Soul of Shogokin. Donc les Soul of Shogokin, normalement, ce sont des mechas japonais tout en métal, hyper bien réalisés. Et là, c'est la version My Melody en version mecha. Donc vous avez le pilote, donc c'est My Melody qui conduit son propre mecha en version Soul of Shogokin avec un joli socle ici. Voilà, je l'ai taxé à ma fille juste pour vous la montrer dans ce compte rendu. À la base elle ne m'appartient pas, par contre je lui retaxerai pour vous faire une review parce que franchement ça vaut le coup.
Une Solo Shogoku qui sort vraiment de l'ordinaire, dans l'univers un peu mignon. On finit ce compte rendu d'achat avec encore des figurines entre guillemets kawaii et girly, avec une toute nouvelle gamme de chez Bandai Tamashii Nation. Il s'agit des Figarts Mini. Tout le monde connaît les Figarts qui sont des figurines PVC non articulées, qui sont de taille plutôt raisonnable, 20 ou 30 cm. Et là, ils ont sorti en frontal, en concurrence avec les Nendoroid, des Figarts Mini. Donc, comme je vous le disais, c'est le même principe de la gamme de chez Good Smile Company. Donc des figurines grosse tête, petit corps, très mignonnes. Ils sont malins chez Bandai parce qu'ils ont sorti des figurines qui sont très ressemblantes, mais à un prix beaucoup moins cher. C'est-à-dire que ça, une seule figurine, vous l'avez entre 20 et 25 €, alors qu'une Nendoroid c'est plus dans les 40 balles. Bon, comme vous pouvez le voir, la contrepartie, c'est que les boîtes sont beaucoup plus petites, et donc forcément vous aurez moins d'accessoires dedans. Mais franchement, pour quelqu'un qui commence une collection en figurines SD un peu mignonne comme ça peut être un bon compromis rapport qualité-prix. Donc la première vague de ces figurines, c'était des figurines Sailor Moon. Donc, vous voyez, c'est la toute première qui est sortie, la numéro 001. Et la 2, c'est la Sailor Mercury. Donc c'est mes deux Sailor préférés. Donc du coup j'ai craqué dessus et j'espère que dans l'avenir ils sortiront d'autres licences un peu plus badass, parce que franchement moi ça m'intéresse de collectionner des figurines comme ça, plutôt que d'acheter des Funko Pop dégueulasses à 15 €, vous voyez ce que je veux dire. Et sachez qu'en plus, si vous importez des figurines depuis le Japon, les Figarts Mini coûtent presque 5 € moins cher au Japon. On les trouve entre 15 et 20 plutôt que 20-25 en France. Donc si ça vous intéresse, regardez quand même les figurines en import. Le prix peut parfois être plus intéressant en les achetant directement au Japon. Voilà, c'est la fin de ce compte rendu d'achat, j'espère que ça vous aura plu. Comme vous pouvez le voir, il y a de quoi faire encore dans les futures reviews de la chaîne. Tout ce qui me manque maintenant, c'est du temps, comme d'habitude, pour pouvoir tourner et monter tout ça. En attendant, restez fidèles, n'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des questions sur les figurines que je vous ai présentées, ça sera un plaisir de vous répondre. Si vous souhaitez me suivre sur les réseaux sociaux, je suis présent sur Twitter, vous avez les liens dans la description de la vidéo, et sur Instagram. Je vous dis à très bientôt, bel été à tous, ciao.